monde, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur 20 choses à ne pas dire quand on est en couple. À ne pas se dire quand on est en couple. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que j'ai vu ça. Je suis en train de faire une niaiserie. Je vais enlever ça. J'avais un petit banc. Puis je suis en train de faire du bruit. Donc, 20 choses à ne pas dire en tant que couple. Donc, numéro 1. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, je viens de recommencer à fréquenter un nouveau garçon. Puis, des fois, on dirait que je trouve ça drôle, je trouve ça cute. Donc, c'est comme des petits trucs en même temps pour ceux qui vont être en couple bientôt. Ou juste pour faire rire aussi. Donc, numéro 1. On s'en reparle plus tard. Là, si jamais je regarde un peu plus bas, c'est parce que j'ai des notes puis je veux pas oublier, je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Donc voilà. Numéro 1, on s'en reparle plus tard. À moins qu'on soit vraiment dans une fête familiale, qu'on soit dans un événement spécial puis qu'on puisse pas vraiment se dire ce qu'on a à se dire au même moment. Oui, ok, bien sûr, il y a toujours des exceptions à chaque chose que je dis, mais en général, si on dit on s'en reparlera plus tard, c'est parce que il y a comme quelque chose qu'on veut se dire, puis c'est comme si on gardait ça. Donc souvent, le garder puis l'en reparler plus tard, ça fait simplement en sorte que ça devient quelque chose qui nous gruge, puis si on le dit pas sur le moment, ben ça peut juste plus exploser la prochaine fois qu'on va le dire, puis dans le fond, c'est une mini-chose. Numéro 2. Mon ex, lui, elle faisait ça, il faisait ça, nanana. Quand on compare, il faisait mieux l'amour, lui, il faisait pas ça de même, il m'embrassait pas de même, il faisait pas ça. Ne comparez pas vos ex, s'il vous plaît. Chaque personne a sa personnalité, a son physique, a sa manière de faire, sa manière de dire les choses, sa manière de s'exprimer. Donc, ne pas comparer les personnes, c'est vraiment, mais vraiment important. Puis aussi, parce que souvent, ça peut faire comme une petite compétition ou ça peut comme... La personne peut se sentir un peu rabaissée. Donc, vraiment important de ne pas... On peut en parler au début, là, si on a des questions de l'autre personne, mais sinon, on n'en parle pas. Voilà. Numéro 3. Tu ne fais jamais rien comme il faut. Tu ne fais jamais nanana. Tu fais jamais la vaisselle. Tu fais jamais... tu laves jamais le plancher. Tu passes jamais le balai. Tu fais jamais ça. Tu fais jamais ça. Non. Faut pas être dans le négatif. Quand il y a quelque chose, on s'en parle tout de suite. Et il ne faut surtout jamais dire « Tu ne fais jamais rien nanana, comme il faut ». Donc, tu ne fais jamais rien comme il le faut, on oublie ça, c'est une phrase à ne pas dire. Plutôt de dire « Hey, pourquoi tu fais pas ça avec moi » ou « M'aiderais-tu à faire ça ?» Ah, ça serait pas mal mieux. Numéro 4. Carte? Ouais, non, pas une carte. Numéro 4. C'est « Je fais toujours tout ». Donc, encore là, ça revient un peu au numéro 3. Mais le numéro 4, c'est « Je fais toujours tout ». C'est sûr que les garçons versus les filles, on a plus appris de notre mère à faire le ménage, la vaisselle, tout ça. Mais autant les garçons l'apprennent aussi. C'est simplement souvent qu'ils aiment moins ça ou qu'ils ont moins été attirés ou leur mère leur a un peu moins montré, mais en général, ils seraient supposés être capables de faire un minimum de ménage, de lavage, laver la salle de bain et tout ça. Donc, en général, ils devraient être capables. Et sinon, si jamais ils l'ont jamais fait, ce qui est très surprenant, ben vous leur montrez, c'est tout. C'est simple comme ça, c'est vous leur montrez et c'est tout, voilà. Numéro 5. On le sait bien, toi t'es tellement... Mais non, parce que là, ça, quand on dit ça, on affronte la personne, puis on part à une discussion, même une chicane quand on dit ça. Donc, faire vraiment attention à dire ça, plutôt de dire quelque chose comme... Toi, t'as tendance à... Ou... Tu fais telle chose comme ça, mais moi, j'aimerais mieux que ça soit fait comme ça.
Ça pourrait être dit comme ça. Numéro 6. T'es bien comme ta mère, ton frère ou ta soeur. Là, c'est de comparer à des gens de la famille. Oui, c'est sûr que souvent, ils vont ressembler à leurs parents, à leurs frères, à leurs soeurs. C'est normal, c'est dans leur famille très rapprochée. Mais on essaie de pas dire ça parce que on veut pas aller piquer la personne, on veut pas que ça fasse de la peine aux autres membres aussi de sa famille à lui. Donc, on essaie d'éviter. Numéro 7. Il serait temps que tu te remettes à l'exercice. On s'entend une chose. Je ne suis pas petite et je le sais très bien. Je le sais qu'il faut que je fasse quoi que ce soit, plein de choses à faire pour faire attention à manger, à faire de l'exercice et tout. Donc, ne jamais, mais jamais, parce que je me l'ai déjà fait faire ça et c'est vraiment, mais vraiment très poche et assez non respectueux, je dirais, pour bien dire, parce que la personne qui est mince, ou la personne qui est grosse, ou la personne qui est ci, qui est ça, elle le sait très bien comment elle se voit dans le miroir. Donc, si la personne a à faire quelque chose, elle va le faire elle-même. Puis si jamais elle veut pas le faire, puis elle veut rester mince, ou elle veut rester grosse, ou quoi que ce soit, puis moi je devrais même pas dire grosse, je devrais dire grassette, puis je devrais dire ronde. Parce que grosse, ça fait wash, comment c'est dit. Puis, si la personne elle aime comme elle est, ben elle va rester comme elle est, that's it. Ok, on sait qu'il y a plein de causes qui vont comme arriver plus tard, mais ça c'est son problème à cette personne-là. Donc, s'il vous plaît, genre, aimez la personne pour qui elle est, pour qu'est-ce qu'elle dégage, puis qui elle est vraiment, pas sur son enveloppe corporelle. L'enveloppe corporelle, c'est tellement, genre, juste c'est 25% de la personne. Donc, il y a 75% de la personne que tu connais pas son opinion, tu connais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, tu connais pas qui elle est, puis tu juges par l'enveloppe corporelle. Moi, je trouve que, et même si je l'ai déjà fait personnellement, il faut essayer d'arrêter parce que l'enveloppe corporelle, oui, c'est intéressant, oui, c'est le fun à regarder, mais il y a vraiment autre chose que ça à voir à l'intérieur des personnes. Donc voilà. Donc si la personne a à faire de l'exercice, c'est certain qu'elle va le faire, qu'elle va prendre l'initiative, parce que si elle ne prend pas l'initiative, c'est qu'elle est bien comme elle est, ou qu'elle n'est pas dans une bonne phase ou dans un bon moment de sa vie pour le faire. Numéro 8, c'est ça, fais à ta tête comme d'habitude. Bon, là encore une autre histoire. Pour partir une méchante chicane, ça serait vraiment dans les top 1, je dirais, pour les chicanes. À place de plutôt dire, ou de juste laisser passer, ou de juste faire comme, bon, ok, on laisse tomber ça, de dire, c'est ça, faire à ta tête, comme d'habitude, ben oui, c'est sûr qu'on va faire exprès de partir une chicane, parce que l'autre personne, elle va se sentir piquée. Puis c'est certain que ça va partir, le feu va partir. Donc, plutôt dire, ok, tu le fais à cette manière-là, moi je l'aurais fait de cette manière-là. Souvent, quand on amène une manière, comme je viens de le dire, de proposer comment le faire, souvent ça passe beaucoup mieux, souvent ça fait moins confronté, ça fait moins... Les gens, ils se sentent moins blessés, les gens, ils se sentent moins piqués. Donc, voilà. Numéro 9. Donc, numéro 9, c'est comme tu veux. Ça, je l'avoue, souvent, je le dis. Mais c'est vrai que quand quelqu'un te propose quelque chose, moi, c'est comme si ça me dérangerait pas. Donc, en me dérangeant pas, je vais dire comme tu veux, mais c'est vrai que d'un autre sens, d'un autre point de vue, je pourrais quand même dire que c'est comme si on s'affirmait pas. Donc, c'est un peu poussé, là, c'est sûr et certain, puis c'est quand même juste des petits trucs comme ça que j'ai écrit parce que j'ai vu ça sur Internet. Donc, il y a matière à opinion et opinion ouverte, là.
C'est sûr que comme tu veux, ben souvent ça fait comme bon, ok, ça me tente pas vraiment de chercher, fait que ça me dérange pas. C'est un autre manière de dire ça me dérange pas, mais même dérange pas, c'est encore là, on s'affirme pas, faudrait dire oui, c'est ça que je veux, ou non, c'est pas ça que je veux, ou c'est correct qu'on fait ça. Donc voilà. Numéro 10, je te l'avais dit, mais encore là, un truc qui peut arriver sur n'importe quoi, n'importe quelle situation, ben là c'est comme paf, une claque en pleine face. Je te l'avais dit que ça allait faire ça, nanana, puis là ça l'amène encore une fois une discussion ou une chicane. Donc on essaie d'éviter plus ça. Numéro 11. Si tu m'aimes vraiment, tu ferais ça. Ben ça c'est de la manipulation. Donc on essaie d'éviter parce que manipuler quelqu'un, c'est pas toujours plaisant, c'est pas très sain comme relation, je dirais. Numéro 12. Ah, puis laisse faire. Souvent on va entendre ça, c'est parce que la personne elle veut pas s'exprimer, elle est fâchée. Puis souvent, ben l'autre personne elle comprend pas, donc c'est pour ça qu'elle va dire laisse tomber. Mais moi je trouve ça important d'expliquer comment on ressent, comment on est, comment on vit la chose. Parce que sinon l'autre personne ne comprendra pas et sera dans l'ignorance et pourra pas nous aider ou nous conseiller à faire quelque chose si on a besoin de conseils, quoi que ce soit. Donc on essaie d'éviter ça aussi. Numéro 13. T'es juste un, bon là désolé les termes, con, stupide, manipulateur, un ci, un ça, je les nommerai pas toutes là, mais quand on commence à traiter notre chum ou notre blonde de quelque chose, je suis pas certaine que ça va aller très loin, cette relation-là, mais bon. Numéro 14. Tu ne sais pas ce que ma meilleure amie m'a raconté. Premièrement, les secrets ne devraient pas être divulgués. Quand quelqu'un te demande de rester avec elle, de rester confidentiel ou de rester secret, c'est parce que la personne ne veut pas que ça soit dit. Donc en général, soit que tu le gardes pour toi-même puis tu le dis à personne si tu veux vraiment pas que personne le sache, ou deux, tu le dis à des personnes de confiance que tu le sais que ces personnes-là ne vont jamais divulguer cette chose. Et pourquoi dire un secret de sa meilleure amie à son chum pour faire peut-être soit de la merde ou peut-être même fucker une relation, peut-être même que ces deux personnes-là ne seront plus ensemble pour une stupidité souvent. Donc on essaie de garder ces choses pour soi, puis si quelqu'un nous demande de vraiment garder un secret, ben de le garder puis de faire comme de l'oublier presque. Numéro 15. Tu n'y arriveras pas. Être encore dans la négativité et ne pas croire en la personne en sa blonde ou en son chum. Je trouve que c'est très démotivant, c'est pas très respectueux pour l'autre personne. C'est vraiment... Je trouve que c'est un non-respect énorme. C'est vraiment la personne, je trouve que ça la dégrade énormément quand on dit ça. Donc, on essaie de pas dire. Numéro 16. À quoi tu penses? Mais ça, je le dis tellement souvent, là. En même temps, je me dis, j'avoue que si la personne elle a vraiment quelque chose à me dire, elle va me le dire. Puis si elle veut pas me le dire, ben elle va pas me le dire. Donc c'est ce que je crois, mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui diraient ouais, mais souvent ça peut être plus gossant, ça peut être plus achalant de se faire dire des trucs comme ça, parce que c'est comme si on voudrait toujours savoir être dans la tête de la personne. Puis des fois, j'avoue, ça peut être un peu achalant, mais bon, moi. Numéro 17, je ne t'ai jamais dit ça, mais donc, en général, une relation, on serait supposé de plus
dire la vérité en partant, de pas cacher de choses vraiment. C'est sûr qu'on a tout un jardin secret, mais moi je dis qu'une relation commence avec la vérité en partant, parce que s'il y a des mensonges dès le début de la relation, ben ce que je me dis c'est que la personne fait pas confiance soit à son chum ou à sa blonde, puis ce qui arrive dans ces cas-là, ben c'est que la relation va peut-être pas aller aussi loin qu'elle pourrait aller, parce qu'il y a déjà comme une partie de sa vie que la personne ne dit pas à l'autre. Donc moi je trouve que c'est important de vraiment dire ce que l'on pense et de pas mentir, de pas éviter, peut-être éviter des sujets qui sont plus tabous, plus difficiles, oui, mais de vraiment dire ce qu'on pense puis de vraiment pas mentir à l'autre personne. Moi je pense que c'est une des choses les plus importantes pour un couple. On est rendu au numéro 18 qui est « Tes amis sont tellement insipides ». Quand on est en couple, la pire à faire, c'est de traiter de non les amis de notre blonde, de notre chum, parce que c'est du n'importe quoi, on les connaît pas tant. C'est notre chum ou notre blonde qui les connaît plus parce que c'est leur ami à eux. Donc, pourquoi qu'on se permette de les traiter de non, même si on fait quelque chose d'un peu bizarre ou qui se fait pas vraiment. On n'a pas à les traiter de non, on n'a pas à leur manquer de respect carrément. C'est comme juste vraiment pas la bonne chose à faire pour que ce soit X raison de ce qui s'est passé. Moi c'est sûr que de ce côté-là, essayer de juger, c'est la chose que j'essaie le moins possible de faire, parce qu'on connaît pas la personne nécessairement, puis on sait pas pourquoi elle a réagi comme ça. Des fois ça peut être versus une valeur ou quelque chose, donc moi je ne juge, j'essaie le moins possible de juger. Numéro 19, c'est « T'es vraiment imbécile ». Si on est rendu à se traiter de non, s'envoyer chier, se dire des mots pas très catholiques, je crois que soit qu'on a besoin d'une méchante bonne discussion de couple, ou peut-être que finalement on n'est pas tant fait pour être ensemble, parce que si tu manques de respect à la personne que tu es supposé d'aimer, moi je pense que ça continuera pas, ou parce que y a quelque chose qui s'est vraiment passé, mais moi je pense pas que le fait de dire quelque chose à quelqu'un, puis d'envoyer des jurons, puis d'envoyer du n'importe quoi, du non-respect, que ça va aider le couple. Ça, j'ai de la misère à croire ça. Et le dernier, non le moindre, numéro 20. Pourquoi tu n'es pas comme lui, comme mon ex, comme elle, comme lui? Ben non, tu l'as choisi comme ça, cette personne-là. Fait que pourquoi tu l'acceptes pas comme elle ou comme lui il est? Comme quand on dit que les filles, on prend un gars et on essaie de le changer. Non, il faut pas. Il faut aimer la personne, il faut être bien avec la personne. Il faut que la personne, on ait déjà quelque chose pour elle. Oui, c'est sûr qu'on a tout à changer dans notre vie, il y a des défauts qu'on a, puis il faut s'améliorer. Sauf qu'on est quand même comme on est. Fait que si jamais on choisit quelqu'un que pour le changer, ben choisis-la pas, cette personne-là, parce que c'est pas la bonne pour toi. La personne qui sera la bonne pour toi sera celle que tu seras bien avec. Que côté sexuel, ça va bien aller. Côté amitié, parce que en partant une relation, c'est que ça soit un très bon ami, puis que tu aies du fun avec, que tu ris, que tu t'amuses, que tu fasses des sorties, autant que tu restes à la maison, que tes soirées soient plaisantes, que tes journées, que tes vacances, que n'importe quoi soit plaisant avec cette personne-là, que tu sois extrêmement bien, que vous vous manquez pas de respect, que vous soyez, tu sais, qu'il y ait une chimie qui se fasse naturellement. Ça sera la personne qui sera la bonne pour toi.
pour vrai, je suis pas psychologue, je suis pas... j'ai pas de bac, j'ai pas rien, absolument rien dans ce domaine-là de la psychologie, mais je sais très bien qu'en étant bien, que les personnes aient du fun, qu'ils rient ensemble, qu'il y ait une bonne chimie, qu'on ait chacun nos opinions quand même, mais que en général tout ça fasse comme que les deux personnes en fassent une, ben c'est ça, c'est la bonne personne, c'est la personne qui sera pour vous. Donc je vous le souhaite à tous et toutes. Moi aussi je me le souhaite avec la nouvelle fréquentation que j'ai en ce moment. J'espère que vous avez aimé. Moi, ça m'a fait parler un peu. Vous avez pu un peu peut-être me découvrir là-dedans aussi en même temps. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce si vous avez aimé, si vous avez des commentaires ou si vous avez des trucs à ajouter ou si vous voulez parler de ce que vous vivez. Ça va me faire grandement plaisir de vous lire. Donc, ne vous gênez surtout pas de dire dans les commentaires ce que vous avez envie de me dire. Et puis, on va se revoir dans une autre vidéo. Ciao, ciao!